Sous une de mes dernières vidéos, j'ai reçu ce commentaire-là qui me disait « Beaucoup trop d'ETF, Baptiste, beaucoup trop d'ETF ». Et c'est un fidèle de mes vidéos qui m'a dit ça. Et je me suis posé la question, en effet, est-ce que j'ai pas trop d'ETF? Et bah tu vas voir, c'est l'objectif de cette vidéo. Si tu as plus de 5 ETF, il y a 99,9% de chances que tu jettes ton argent par la fenêtre. En tout cas, moi, c'est exactement ce que je fais. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre pourquoi mon portefeuille surdiversifié, c'est mon pire ennemi, et ce que je ferais là, aujourd'hui, si je devais, élaguer la majorité de ces ETF, lesquels je choisis, lesquels je vire. Je te partage tout ça dans cette vidéo. Si t'es pas encore habitué sur la chaîne, moi c'est Baptiste, j'investis en bourse depuis 2018 et j'ai ajouté plus de 135 000 € investis dans des fonds, dans des actions, dans des ETF. Et aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'ETF éclaté et beaucoup trop de redondance. Donc cette vidéo, elle vient, comme je te l'ai dit, d'un commentaire que j'ai reçu. Et donc aujourd'hui, je vais te partager lesquels de mes 12 ETF je supprimerai, je garderai et comment je simplifierai tout ça. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil financier et tu es libre de faire ce que tu veux. Je te partage juste mon expérience. Bon, déjà, le constat, il est clair, c'est qu'il faut arrêter ce mythe de la diversification. J'ai plus de lignes d'ETF en bourse que de t-shirts. Rends-toi bien compte de ça. Et je croyais, moi, personnellement, que la diversification, c'était l'arme ultime jusqu'au jour où j'ai regardé mes performances réelles. Ce que ça m'a coûté, c'est que trop de lignes, c'est trop de suivi, trop de frais et trop de confusion surtout. Et donc voilà ce que j'ai comme ETF sur mon PEA. J'ai un ETF BNP S&P 500. Donc celui-ci, il est redondant avec le Amundi S&P 500, mais celui-là, le Amundi, je ne l'achalandre plus. Le Nasdaq, il est complémentaire, on va dire, au S&P 500. Le Amundi MSCI World, il inclut déjà le S&P 500 et le Nasdaq. Le Amundi PEA MSCI Emerging Market, ça va, c'est intéressant parce que c'est pas redondant. Celui de Amundi basé sur les Eurostock 50, donc les 50 plus grosses capitalisations européennes, il est un petit peu redondant avec le CAC 40. Le CAC 40, celui-là, il a un faible intérêt comparé au reste. Et le Amundi Russell 2000, qui va venir traquer les small caps américaines, celui-là, ça va. Il est plutôt complémentaire. Si on fait une analyse par type, on peut voir que je suis exposé aux grandes corporations américaines 3 fois. J'ai 2 S&P 500 et un Nasdaq 100. Je suis aussi exposé au monde, qui inclut déjà l'essentiel du S&P 500 et du Nasdaq. Pays émergents et small cap, là c'est bien, on n'a pas de redondance. Sur la partie Europe, j'ai Eurostock et CAC 40, c'est pas forcément très pertinent, je suis un peu surreprésenté. Et puis le Russell 2000, c'est plutôt pas mal pour compléter avec la croissance des larges corporations américaine. Si maintenant on regarde sur mon compte titre ordinaire, j'ai du BX4, donc c'est en fait shorter le CAC 40 mais x2, c'est pas forcément très intéressant, d'ailleurs ça se voit, ma performance elle est éclatée. Après j'ai de l'or physique, j'ai de l'argent et puis j'ai un ETF sur le Japon. Alors du coup, voilà ce que je ferais sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA si jamais les frais de Boursorama n'étaient pas si prohibitifs que pour l'instant je vends pas et je refais pas ce petit nettoyage, on va dire, de printemps parce que ça va me coûter énormément cher en frais. Je change d'avis et je trouve que le PEA de Boursorama, il devient de moins en moins intéressant et compétitif vis-à-vis des autres fournisseurs, brokers qui existent. Par exemple, on a Interactive Broker qui est plutôt axé pour les, on va dire, expérimentés. Mais pour les débutants, j'entends beaucoup de bien de Trade Republic. Je n'ai pas testé personnellement, donc je peux pas te donner de conseils, savoir si c'est bien ou pas, mais de ce que je peux voir, tout le monde recommande ça. Why not? Si jamais tu ouvrais un PEA, en tout cas, Boursorama, là, ça m'emmerde. Donc voilà ce que je vends sur mon PEA si jamais je refaisais mon truc aujourd'hui au propre. Je vends le BNP Paribas S&P 500 et le Amundi S&P 500. Je sors l'ETF CAC 40 et je sors l'ETF Eurostock 5. Ce que je garde, ça va être le MSCI World. Je vais garder le Nasdaq 100 quand même parce qu'avec toute l'intelligence artificielle, la robotisation, etc., j'ai quand même envie d'être fortement investi là-dedans. Je garde les USA Small Cap, donc le Russell 2000, et puis je garde aussi les pays émergents, juste histoire de diversifier. Sur le compte titre ordinaire, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre le BX4, qui sert à rien, là, qui me fait plomber. Je vais garder l'or et l'argent, puisque de toute façon, ça c'est non éligible au PEA, et je trouve que c'est important d'être investi dans ces matières précieuses. Et puis je vais garder aussi le Japon parce que je pense que c'est une région qui est souvent délaissée. Et voilà, le Japon, ils sont quand même forts dans tout ce qui est robotique, etc. Et ça peut devenir
ça va devenir, je pense, des sujets d'avenir. Donc là, si jamais tu me dis, ok Baptiste, c'est bien, mais si tu devais en garder que 4, lesquels tu choisis? Je choisirais le MSA Word, un ETC Or, le Russell 2000 ou le Nasdaq 100, plutôt Nasdaq 100 d'ailleurs, et peut-être que je prendrais un ETF dividende pour avoir des revenus récurrents. Parce que comme on peut le voir, tu vois là sur ce tableau de JP Morgan Chase, de 2010 à 2024, la classe d'actifs qui a enregistré la meilleure performance, on peut voir que ce sont les large cap avec en moyenne 13,9% de rendement. Après, on a les small cap, après on a les REITs. D'ailleurs, j'ai pas parlé des REITs, mais en ce moment, ça fait pas grand chose. Ensuite, on a tout ce qui est high yield, donc c'est haut rendement. Et donc, en passant de 12 ETF à 4 ETF, j'aurai moins de frais, moins de doublons, une lecture plus claire de mon portefeuille, un pilotage beaucoup plus simple et probablement plus d'impact, ce qui va me permettre d'être plus aligné avec ma vie de créateur, de voyageur, et de ne pas perdre mon temps à regarder les courbes et mes performances de mes ETF. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si je devais cutter à fond mon portefeuille et ne garder que 4 ETF, bien évidemment, c'est ma pensée là à l'heure actuelle, maintenant, ce que je ferais moi personnellement. Toi, tu fais en fonction de tes propres objectifs, puisqu'on a tous chacun des objectifs différents, mais c'est ce que je ferais. Si jamais tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao, ciao.